Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Nous allons aborder ensemble le projet de réforme de la fiscalité locative au sujet des locations saisonnières. L'Assemblée nationale a adopté le 29 janvier 2024 6 grandes réformes qui vont bousculer la location saisonnière. On le sait, la location saisonnière est dans le viseur. D'abord parce qu'elle rentre en concurrence directe avec les acteurs de l'hôtellerie. Et ensuite, certains députés considèrent qu'elle vient paupériser le parc locatif. Elle rentre en concurrence directe avec le logement d'habitation. Nous manquons cruellement de logements destinés à l'habitation et pour ces raisons, le gouvernement travaille aujourd'hui à réguler la location saisonnière sur nos territoires. Concernant ces réformes, la première consiste à centraliser un fichier qui permettrait d'avoir en un lieu unique l'ensemble des télédéclarations. Vous le savez, lorsqu'on réalise une activité de location meublée, on doit s'enregistrer auprès de la mairie. L'idée ici est d'avoir un fichier national où on viendrait enregistrer sa location saisonnière et on obtiendrait un numéro de télédéclarant. Ce numéro de télédéclarant qu'on doit communiquer sur chacune de nos annonces dans le cadre d'une location saisonnière. Le deuxième sujet concerne le diagnostic performance énergétique. Aujourd'hui, la loi climat et résilience lutte contre les passoires énergétiques. Nous avons donc un calendrier pour sortir du parc locatif les logements les plus énergivores. La location saisonnière jusque-là n'était pas tout à fait concernée, même si les textes précisaient que dès lors qu'on louait plus de 4 mois dans l'année, nous devions avoir un diagnostic performance énergétique. Toutefois, aucune sanction n'était mise en place, ni aucun contrôle concernant la location saisonnière. Eh bien, cette proposition de loi prévoit tout simplement d'imposer le diagnostic performance énergétique pour sortir progressivement les passoires thermiques de la location saisonnière également. Ainsi, à moyen et long terme, nous pourrons proposer en location meublée saisonnière uniquement les logements ayant une classification entre A et D. Troisième réforme, donner un petit peu plus de pouvoir aux élus locaux et leur donner la possibilité de diminuer le nombre de nuitées. Aujourd'hui, lorsqu'on réalise une activité de location meublée saisonnière, nous avons la possibilité de le louer jusqu'à 120 jours, puisqu'au-delà, il est nécessaire d'avoir une autorisation au changement d'usage. Louer jusqu'à 120 jours est possible puisque la définition d'une résidence principale est un bien qui est occupé au moins 8 mois dans l'année. Dans ces conditions, au-delà des démarches d'inscription en mairie, d'immatriculation d'activité et d'autorisation de la copropriété, aucune autorisation supplémentaire est nécessaire pour réaliser une activité de location saisonnière dans sa résidence principale. La limite des 120 jours pourrait être revue à 90 jours. C'est ce que retient cette proposition de loi. Et elle laisserait la main aux élus pour pouvoir modifier le nombre de nuitées maximum. Ensuite, le quatrième point concerne une simplification et une sécurisation des démarches du changement d'usage. Au-delà des 120 jours, vous savez que nous sommes soumis à une autorisation au changement d'usage, puisqu'on sort le parc locatif destiné à l'habitation vers une location saisonnière. On doit donc se rapprocher de la municipalité pour connaître les démarches sur son territoire. Aujourd'hui, la volonté, c'est de venir simplifier et sécuriser. Simplifier déjà en donnant la possibilité aux personnes morales de pouvoir obtenir une autorisation au changement d'usage. Aujourd'hui, seuls les propriétaires personnes physiques peuvent en profiter. Cela veut donc dire que si vous détenez votre bien via une SCI ou une SARL, vous n'avez pas la possibilité d'obtenir un changement d'usage. À ce sujet, les municipalités pourraient aussi avoir la possibilité de mettre un quota. Ainsi, dans une commune, on pourrait définir un seuil maximum de logements qui pourraient bénéficier du changement d'usage. Et dès lors que ce seuil est dépassé, plus aucune autre autorisation ne pourrait être délivrée, sauf à ce qu'un bien puisse sortir de la location saisonnière et laisserait donc place à un nouvel arrivant. Concernant ce changement d'usage, on a également la volonté de vérifier la conformité à cette démarche. Au-delà des démarches urbanistiques, vous devez avoir l'autorisation pour pouvoir réaliser une activité de location saisonnière. Ainsi, lorsque vous voudrez réaliser cette démarche auprès des services compétents, il faudra fournir le règlement de copropriété et si vous êtes locataire, le bail avec une autorisation expresse de votre propriétaire qui vous autorise à sous-louer votre logement.
Et enfin, concernant cette mesure de simplification, il y a une volonté de venir sanctionner les intermédiaires qui ne respecteraient pas ces critères. Passons aux 2 derniers points qui concernent la fiscalité locative. Le 5e point prévoit une revalorisation des seuils concernant la location saisonnière. Aujourd'hui, si vous réalisez une activité de meublé de tourisme non classée, pour pouvoir prétendre au seuil du micro-BIC, c'est-à-dire bénéficier d'un abattement sur vos revenus locatifs, vous ne devez pas dépasser 15 000 € et vous obtenez un abattement de 30%. Si vous avez le label meublé de tourisme classé, ces seuils sont à 188 700 € et vous avez un abattement de 30% qui peut être majoré de 21%, ce qui conduit à un abattement de 51% en fonction du lieu de situation de l'immeuble. Et lorsque vous réalisez une activité de location meublée en dehors de la location meublée de tourisme, les biens destinés à l'habitation, ces seuils sont à 77 700 € et l'abattement est de 50%. L'objectif de cette réforme est de revoir de nouveau ces seuils qui concernent la location meublée saisonnière. Ainsi, un bien non classé aurait toujours le plafond des 15 000 € pour prétendre au régime du micro-BIC, toujours avec un abattement de 30%. En revanche, la location meublée de tourisme aurait un seuil porté à 30 000. Ce seuil pourrait toutefois être porté à 50 000 si le bien est situé sur un territoire non tendu ou sur une station de sport d'hiver, avec la possibilité d'avoir un abattement de 41%. On retrouverait alors l'abattement des 71% historiques, puisque 30% d'abattement plus 41% d'abattement conduit aux 71% que nous connaissions auparavant. Au-delà des 15 000 et des 30 000, vous devriez être au régime réel. J'en profite pour vous dire que le régime réel en location meublée est souvent une opportunité pour nos propriétaires bailleurs d'obtenir des revenus non fiscalisés. Peu connu, mal appréhendé, parce qu'on le compare souvent à la déclaration des revenus fonciers, sachez que le régime réel vous permet de déduire votre investissement immobilier. Et c'est grâce à cette technique comptable que vous obtenez des revenus non imposables. Je ferme cette parenthèse et je reviens sur ces évolutions de seuil. Je précise que l'activité de location de chambre d'hôte ou une activité para-hôtelière conserverait ces seuils des 188 700 €. En revanche, concernant ces 2 activités, nous ne les déclarons pas sous le régime de la location meublée. Il ne s'agit pas du statut LMNP ou LMP. C'est une catégorie à part, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de focus dans cette vidéo sur ce sujet précisément. On arrive au dernier point, il concerne le traitement de la plus-value et il fait forcément couler beaucoup d'encre. Dans le cadre d'une activité de location saisonnière, on prévoit d'intégrer les amortissements au calcul de la plus-value. Vous savez aujourd'hui que dans le cadre d'une vente d'un bien exploité en location saisonnière, vous bénéficiez de la plus-value des particuliers, avec un abattement pour durée de détention. L'idée serait d'intégrer les amortissements qui auraient été pratiqués pendant toute la période de location. Dans les faits, une telle réintégration ne serait pas véritablement gênante pour l'investisseur, puisqu'il profiterait toujours des abattements pour durée de détention. Nous venons d'énumérer les 6 principales mesures dont certaines concernent la fiscalité locative. Dans le fond, on voit que ces réformes ont plutôt une volonté de structurer, d'encadrer la location saisonnière, mais ne vont pas profondément changer l'intérêt de la location saisonnière. Vous le savez, en tant qu'investisseur, ce qui vous anime sur la location saisonnière, c'est surtout la flexibilité, la rentabilité de vos investissements immobiliers. Pour pouvoir suivre ces évolutions, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être alerté des dernières actualités. À très bientôt!